Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la structure du code HTML. Nous allons voir les grandes balises du code HTML et pour finir, nous allons voir comment écrire et afficher son premier programme en HTML. Donc, j'invite d'abord tout le monde à créer un nouveau dossier que nous allons nommer par exemple cours. Ok, après avoir créé votre dossier, vous faites un clic droit sur ça et vous ouvrez cela avec Visual Studio Code. Donc avec votre éditeur de texte. Ok, d'accord. Votre éditeur de texte est démarré et nous allons créer un nouveau fichier dans ce dossier-là. Donc nouveau fichier ou alors vous venez ici, vous cliquez là et vous donnez le nom à votre fichier. Donc structure.html. Ok, donc nous sommes ici dans notre le fichier HTML et nous allons voir la structure. Bien, donc comme vous pouvez constater, nous avons ici les différents types de balises qu'on peut trouver dans un code HTML. Donc nous avons d'abord premièrement la balise doctype, ça représente le type de documentation de fichier que doit comprendre le navigateur. Donc quand le navigateur va tomber sur ce fichier là, il va directement comprendre qu'il est en face d'un code HTML. Ok, et ensuite nous avons les fameuses balises ouvrantes et fermantes. Donc la balise pair HTML, c'est dans cette balise que se déroule l'écriture de tout notre code concernant le site ou la page web. Et ensuite nous avons cette balise head. Donc c'est dans cette balise qu'on met le titre de notre page, tout ce qui concerne l'entête de notre page et incluse aussi les liens vers les autres pages web ou vers les autres codes, je vais dire vers les autres codes concernant notre page web, comme par exemple les codes CSS. Donc ici nous allons mettre le titre de notre document, le titre de notre page, je vais dire premier programme. D'accord. Et ensuite maintenant nous avons les fameuses balises body. C'est dans cette balise qu'on met tout le contenu de notre page web. Donc tout ce qui est à l'intérieur de notre page web là se trouve dans la balise body. Donc nous allons par exemple afficher, écrire et afficher un petit programme de bienvenue. Donc bienvenue dans notre premier programme. D'accord. Et nous avons là maintenant une structure de base complète du code HTML. Nous allons exécuter cela pour voir. Donc pour ceux qui ont créé le dossier, vous ouvrez tout simplement le dossier et vous double-cliquez et ça va ouvrir dans le navigateur. Donc vous voyez là dans le navigateur, ici nous avons le titre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le titre c'est premier programme. Donc premier programme qui se trouve dans le titre, vous pouvez voir à côté. Donc l'autre title ou titre là, c'est ça qui est représenté ici. Et le corps de notre page, c'est-à-dire le contenu, se trouve là. Ok. Maintenant, nous allons un peu essayer de voir d'autres types de balises. Donc nous avons vu dans le fichier que il existe plusieurs types de balises en HTML. Et il y a les balises pour donner la taille à notre texte, comme les balises H1, donc les balises de type pour donner le niveau à notre texte. Les balises type H1, donc nous avons les balises de type H1, les balises de type H2, H3. Donc nous allons un peu essayer d'écrire cela pour voir ce que ça va donner. Dans ceci est un titre de niveau 1. Voilà. Donc un titre de niveau 1. Voilà. Et ensuite nous allons écrire cela dans un autre titre pour voir la différence entre les niveaux de titre.
Donc nous allons écrire cela, donc on va copier cela, H2. Donc ceci est un titre de niveau 2. Donc on va écrire ça aussi dans H3. Vous pouvez aller jusqu'à H6. Donc comme ça part jusqu'à H6, cela dépendra de vous, mais vous allez voir la différence. On va s'arrêter là. Donc on va enregistrer et ensuite nous allons tester. Donc on va revenir dans notre dossier. On va venir dans notre dossier et on va ouvrir ceci. Bien, comme vous pouvez voir ici, ceci est un titre de niveau 1, ceci est un titre de niveau 2, ceci est un titre de niveau 3. Oui, titre de niveau 3. On enregistre. Et voilà, ceci est un titre de niveau 3. Donc vous voyez que en fonction du niveau de titre, la taille du texte diminue. Donc le titre de niveau 1, la taille du texte diminue. Le titre du niveau 2, en fonction de ensuite évolue au fur et à mesure. Donc le titre du niveau H6 est le titre de la plus petite taille. D'accord. Maintenant, nous avons vu les titres, nous avons vu comment donner les titres à notre page web. Ce que nous allons voir maintenant, c'est une balise pour les paragraphes. Donc, nous allons écrire comme par exemple, nous avons écrit ici bienvenue dans notre premier programme. Et nous allons maintenant dire au navigateur que ce que nous avons écrit ici doit être dans un paragraphe. Donc, le paragraphe, c'est la balise la plus facile, c'est juste P. C'est une balise P ouvrant fermant, une balise paire. Donc, à l'intérieur de P, nous allons introduire ceci est notre premier programme. C'est vrai que ça nous va. Donc, je vais dire ceci est le premier paragraphe est notre premier paragraphe. Donc nous avons dit au navigateur que ceci est notre premier paragraphe. Donc nous allons exécuter cela et voir à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que ça n'a peut-être rien changé par rapport à ce qui était là, mais ce que le navigateur comprend maintenant, c'est que c'est dans un paragraphe et que c'est très facile pour nous de manipuler cela. Donc nous allons voir une autre balise. C'est une balise qui s'imbrique dans d'autres balises. Donc il s'agit de la balise BR. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Cette balise nous permet tout simplement de renvoyer à la ligne tout ce qui est après la balise. Donc avant la balise, ça reste à la ligne. Et après la balise, ça renvoie à la ligne. Donc la fameuse balise BR, ça permet un saut de ligne. Donc on va enregistrer cela et faire un petit test. Voilà, vous pouvez constater, avant c'était seulement dans un paragraphe, donc c'était sur une ligne. Ça s'écrivait bienvenue dans notre premier paragraphe sur une ligne. Maintenant avec la balise BR, ça écrit cela, mais ça renvoie à la ligne. D'accord. Donc vous pouvez constater cela. Et maintenant dans la suite du programme, dans la suite du cours, nous allons voir d'autres types de balises très importants, très intéressants que l'on peut toujours utiliser dans nos cours de HTML. Je vous invite à vous abonner à la page YouTube pour recevoir de nouvelles notifications concernant les nouvelles vidéos. Et je vous invite à rester concentré, rester connecté pour recevoir les informations et pour bien suivre la connexion, la formation. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification.